Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila. Aujourd'hui, nous allons voir pour nos amis les cancers en couple, ce que leur réserve le mois de février dans le domaine sentimental. Alors, pour les nouveaux arrivants, je vous informe que je ne fais pas de tirage dit traditionnel ou conventionnel. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en tarologie ou en cartomancie, je me laisse porter par mes guides. En fait, les cartes ne sont que des supports et je suis en fait en pleine canalisation. Donc, cette canalisation se repère par un débit de parole qui augmente, ou bien je peux parler effectivement très vite, en manger la moitié des mots, ou bien répéter le même message. Voilà, ceci étant, donc nous allons commencer. Nous allons procéder par une colonne pour vous, une colonne pour la relation, et une colonne pour votre hôte. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, mes guides. Que réserve le mois de février pour nos amis cancer, s'il vous plaît, en couple? Allez, une carte pour le cancer, s'il vous plaît. Merci. Une carte pour la relation, merci. Allez, une carte pour l'autre. Alors donc l'autre, ça peut être effectivement le conjoint, le petit ami, voilà, ou la petite amie, peu importe, ou la conjointe, si vous êtes marié ou pas. Le principal, c'est que vous soyez en couple et vous avez un autre. Alors, en dos de deck, nous avons rencontre par synchronicité. Donc, je ne sais pas de quelle rencontre il s'agit, mais en tous les cas, rencontre par synchronicité. Donc, nous allons voir ce que réserve cette carte pour vous. Donc, vous allez recevoir effectivement un cadeau. Donc là, on parle de bague. Est-ce que c'est peut-être une officialisation, vous qui êtes en couple, ami cancer? On donne un délai de 7 jours. Mais moi, je sens plutôt une manifestation de votre hôte qui va vous surprendre de manière très agréable, une manière à laquelle vous y attendiez pas en fait. Et on me dit que c'est plutôt quelque chose de positif. Donc après, à vous d'interpréter, effectivement, ça peut être un cadeau que vous allez recevoir. Soit un cadeau matériel, mais en tous les cas, le geste que votre autre va vous faire, en fait, vous allez le prendre comme un cadeau. Alors, est-ce que c'est un cadeau du ciel ou est-ce que c'est un cadeau de votre moitié? Dieu seul le sait. En tous les cas, voilà, en ce qui vous concerne. En ce qui concerne la relation, tu reçois des signes. Donc là, nous avons la temporalité, année prochaine. Donc, en tous les cas, vous recevez des signes de l'univers. Donc, ça peut être des plumes, comme ça peut être, par exemple, pour vous dire en fait que... Bon, excusez-moi pour cette petite interruption de chargement de téléphone. Donc, sur la relation, nous avons cette carte. Tu reçois des signes. Donc, ces signes, effectivement, voilà, pour nous indiquer que cette relation est protégée de... voilà, pour certains d'entre vous, cancer en couple, votre relation est protégée par Dieu, par l'univers. Alors, de côté de votre hôte, déplacement, distance géographique, et nous avons effectivement la datation du 15 du mois prochain. Donc, est-ce que votre hôte sera amené à se déplacer? Va-t-il vous proposer peut-être comme cadeau un déménagement ou un nouveau projet, peut-être ou un voyage, hein, tout simplement? Donc voilà, donc là, en ce qui concerne votre hôte, en tous les cas, lui, il y aura la question du déplacement, ou bien votre hôte est-il éloigné de vous, vous n'êtes pas dans la même forcément région, le même territoire. Donc, en tous les cas, peu importe la situation de votre hôte, ce qui nous indique, c'est que donc, dans cette datation de 7 jours, un cadeau vous sera offert par l'univers ou bien par votre hôte, et que votre relation est bien protégée. Donc, nous allons voir avec l'oracle de la Triade. Que réserve donc la carte de l'amour en ce qui vous concerne? Alors, que réserve le mois de février 2022 pour nos amis cancer en couple, s'il vous plaît? Une carte pour la relation, s'il vous plaît. Allez, une carte, hein? Non, j'ai dit une carte. Donc, je vais le poser les deux. Voilà. Une carte, voilà, deux. Et une carte pour l'autre, s'il vous plaît. Non, une. Bon, bah, tant pis, c'est deux qui sont tombés. Et là, nous avons en dos de deck Nadir. Alors,
Et là, nous avons épreuve et erreur pour votre hôte. En ce qui vous concerne, vous, ami Cancer qui êtes en couple, donc nous avons effectivement la carte de l'amour. Donc vous, en couple, ami Cancer, eh bien oui, vous êtes des personnes extrêmement chaleureuses, vous êtes entières, vous offrez votre cœur et voilà, vous êtes là à protéger ce que vous aimez et notamment votre hôte. Alors, sur la relation, nous avons la carte de la naissance et de la réussite. Alors donc pour vous, certains cancers, peut-être que vous êtes en début de relation, mais en tous les cas une relation protégée. C'est peut-être un début, ou bien est-ce que c'est un renouveau de cette relation? Peut-être que effectivement vous étiez un peu en froid avec votre hôte à un moment donné, ou bien vous vous êtes senti un peu seul, hein, parce que nous avons quand même la carte Nadir. Hein, donc que vous soyez en couple, cette solitude n'est pas pour autant, voilà, on peut être en couple et se sentir seul. Là, on vous dit qu'il y a une renaissance sur votre relation et pour aller vers une réussite, ami Cancer, en couple. En ce qui concerne votre hôte, donc là, on parle d'épreuves et d'erreurs. Donc, peut-être le fait de prendre de la distance, hein, peut-être a-t-il pris de la distance dans la relation et peut-être s'est-il rendu compte que ce n'était pas forcément la même stratégie. Mais en tous les cas, votre hôte, dans le cadre de votre relation, pour certains cancers en couple, moi on me dit qu'il y a comme une histoire de peur, comme si voilà, la relation, le fait de se sentir bien dans la relation peut engendrer chez certains autres, hein, je ne dis pas pour tous les autres et pour tous les cancers qui sont en couple, mais une forme de crainte, une forme de peur qui voilà, ce bien-être peut réveiller d'anciens démons. Et du coup, et ce bien-être, ben voilà, c'est comme si c'était une épreuve de l'univers que votre hôte doit affronter et donc affronter pour combattre oui, ces erreurs du passé et pour ne pas reproduire la même erreur avec vous, ami Cancer, en couple. Peut-être effectivement ce qui expliquerait un nouveau départ dans la relation. Là, nous allons voir avec le rêve normand. Enchanté, le normand. Alors, que réserve le mois de février? Non, là, il y en a trop. S'il vous plaît. Que réserve le mois de février pour mes amis Cancer en couple dans le domaine sentimental? Alors, une carte pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Merci. Nous avons l'homme. Une carte pour la relation, merci. Nous avons le soleil. Et une carte pour votre hôte, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Et là, nous avons l'observation. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, donc, en dos de deck, nous avons un autre homme. Bon, ami Cancer, non. Je ne dis pas que vous êtes peut-être... Ah, peut-être que certains d'entre vous qui êtes en couple, vous êtes effectivement fixés, et vous êtes peut-être partagés. Voilà. Mais plus sérieusement, là on me dit, pour vous, amis Cancer, vous êtes plutôt aussi, okay, certains cancers qui êtes en couple, alors c'est peut-être un homme Cancer, hein, qui vous êtes, là vous êtes représenté, ou ça peut être aussi l'énergie masculine. Hein. Chez vous, là, c'est comme si dans votre couple, voilà, le fait d'être en relation avec cet autre vous a permis de travailler plus sur votre énergie masculine et peut-être plus de vous affirmer. Sur la relation, on me dit qu'il y a le soleil. Donc, c'est ce que on reprend effectivement là depuis le début. On vous annonce bien que c'est une relation qui est protégée par cette carte-là, avec les synchronicités, hein, comme quoi, voilà, vous avez cette relation est accompagnée par vos anges gardiens, etc. Et donc, avec une nouvelle renaissance, en tous les cas, et pour la réussite. Donc, cette relation... Là, vient se confirmer avec cette carte-là. Effectivement, ça ne peut être que du plus et ça peut être une relation positive en ce qui concerne pour vous, amis Cancer en couple. Et ce nouveau commencement, oui, c'est plus que la réussite. Ça va être, moi, on parle d'enrichissement, l'épanouissement pour vous. Pour votre hôte, nous avons la carte de la loupe, donc la carte de la découverte. Quand je vous disais en amont, effectivement, peut-être qu'il doit, votre hôte, travailler sur peut-être certaines erreurs du passé pour ne pas les reproduire et pour préserver l'équilibre et cette béatitude, cette belle relation. Oui, il va aller regarder en profondeur en fait. Il va essayer de retravailler sur ce qui ne va pas chez lui pour ne pas mettre en échec cette belle relation avec vous, amis Cancer en couple. Donc, nous allons voir avec le jeu cœur quelques petites précisions, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer
en couple que leur réserve le mois de février d'un point de vue sentimental. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Là, il y en a deux. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour nos amis cancers. Allez, mes guides. S'il vous plaît, une carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Donc, nous avons la carte de la courtisée. Vous allez être courtisé, ami cancer qui est en couple. Donc, ce qui expliquerait avec peut-être le deuxième, ou la deuxième personne. Peut-être que votre cœur balance, finalement. Sur la relation, s'il vous plaît. Une carte sur la relation des cancers en couple. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Allez, guide. Une seule carte pour les cancers en couple. Allez, une seule, s'il vous plaît. Non, 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 non. On a dit une seule. Hein. Allez, ouais, super. Nous avons bonne dame sur la relation. Et une autre sur votre autre. Merci. Ouh, grand bonheur. Elle a sauté. Et là, nous avons personne principale. Oui, il s'agit bien de vous, ami cancer, en couple. Donc, je mets à côté du monsieur, là. Alors, effectivement, pour les cancers, pour certains cancers qui sont en couple, là, pour le mois de février, vous allez être courtisé. Peut-être courtisé par cette autre personne. Hein, voilà. Et là, on n'est plus dans une relation en couple, mais plutôt une relation triangulaire. Mais on n'ira pas jusque-là. Moi, ce qu'on me dit, par contre, c'est que pour le coup, plus sérieusement, c'est que vous allez tellement épanoui pour le mois de février dans votre relation qu'à un moment donné, oui, vous allez dégager quelque chose de beau, de joyeux, vous allez être joyeux, ami cancer, vous allez être serein. Et cette sérénité va se dégager, cette positivité va se dégager de vous. Et donc, de fait, vous allez pouvoir attirer les autres. Alors, les autres, ça peut être d'autres personnes. En tous les cas, beaucoup de personnes vont vous voir comme étant une belle âme. Je vais le dire comme ça, on me dit une belle âme. Ensuite, sur la relation, nous avons la carte de la bonne dame. Oui, vous, amis cancer, vous êtes des personnes qui, pour votre relation de couple, oui, vous êtes entière et vous êtes loyal. Donc, si vous êtes courtisé, oui, c'est bien, c'est sympa, ça fait plaisir. Mais c'est pas pour autant que vous irez trahir votre hôte. Non, parce que vous êtes quelqu'un de droit, amis cancer, vous êtes des personnes droites, comme cette dame-là, en fait, si vous voyez, qui se tient mais complètement avec une stature bien posée, bien ancrée. Et vous, amis cancer, vous êtes des personnes qui êtes entières. Et vous ferez tout pour que votre relation de couple soit préservée. En ce qui concerne votre hôte, on a la carte du grand bonheur. Donc oui, pour certains cancers en couple, votre hôte il est épanoui avec vous. Il est dans une forme de sérénité. Oui, il trouve le bonheur avec vous pour certains cancers. Et pour d'autres, le fait de travailler sur eux, du moins pour d'autres autres, le fait de travailler sur soi permet justement d'atteindre cette forme de béatitude qui permettra justement d'être de manière qui permettra de réinvestir cette relation de manière beaucoup plus paisible pour aller vers la réussite et le bonheur le plus total au niveau avec vous en fait, tout simplement, ami cancer. Donc là, nous allons voir avec l'oracle des miroirs. Alors, que réserve le mois de février pour nos amis cancer en couple? Une carte. Trop tard. Une autre pour la relation. Ah oui, elle a sauté. Travail. Une autre pour l'autre. Pour les autres des amis cancer qui regardaient cette vidéo que vous réservez. Voilà. Et là, carrefour. En dos de deck, nous avons le contrat. Donc, pour certains cancers en couple, le mois de février, à un moment donné, c'est comme si vous attendiez un signe, un geste de votre hôte. Et là, on dit que la situation attendue va arriver avec du retard. Donc peut-être pour certains d'entre vous, je ne dis pas tous, attention, ce sont des guidances générales, le fait de courtiser va vous changer les idées.
parce que vous êtes en attente que votre hôte, qui est en plein travail, essaye de bouger, et de bouger, en tous les cas, pour certains d'entre eux, de bouger de manière assez rapide et d'être plus ancré dans la relation. Là, oui, pour certains cancers en couple, la relation vous travaille dans le sens où c'est comme s'il y avait des choses qui vous interrogeaient, qui vous questionnaient. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que il est sûr de vouloir s'engager avec moi? Ou alors est-ce qu'il est sûr de rester tout simplement avec moi? Est-ce qu'il est bien, il est bien parce que amis cancer, vous êtes quand même même si vous êtes un signe d'eau et d'émotion. Une fois que le mental commence à travailler, vous allez vous poser mille et une questions. Et là, vous vous dites, mais finalement, est-ce qu'il est bien avec moi? Donc oui, pour le mois de février, votre relation sentimentale va prendre une grande, grande place pour vous, amis cancer en couple. En ce qui concerne votre hôte, là, on me dit qu'il est plutôt dans un carrefour, il doit prendre une décision. Donc, on a vu tout à l'heure, en amont, que certains, en fait, sont en train de faire tout un travail sur eux-mêmes pour pouvoir éviter les erreurs du passé. Et donc, ils sont en train d'examiner au plus profond, voilà, qu'est-ce qui fait que les précédentes relations ont échoué, ou bien qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont mis de la distance pour certains cancers dans la relation. Voilà, ils ont préféré prendre un peu de recul. Donc, peur de se tromper peut-être hein, pour certains autres de cancer, ou bien effectivement parce que pour eux pour le coup c'est oui la peur de se tromper, et pour ces autres si cette situation vous parle, votre hôte en tous les cas c'est une épreuve pour lui, une épreuve parce que voilà, pour atteindre, il est obligé de passer ces différentes épines pour atteindre la rose qui est effectivement, qui est au bout de ce couloir. Oui, alors peut-être que le fait de se regarder dans un miroir, d'aller au plus profond de soi, pour être sûr de ne pas se tromper, est tout un travail pour atteindre le bonheur. Et que ce travail-là, voilà, à la fin, va aboutir à un questionnement, à savoir est-ce que peut-être une remise en question ou pas, c'est-à-dire votre hôte peut s'interroger sur le fait que oui, est-ce que c'est cette relation, c'est une relation inespérée, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Il peut être aussi dans des dynamiques de sabotage, hein. D'auto-sabotage, pardon, votre hôte pour certains cancers. Et pour d'autres, non, votre hôte sera effectivement en pleine... oui, je vais même dire gratitude, je ne sais pas pourquoi mes guides me parlent de gratitude. Vous avez pour vous certains cancers, votre moitié oui, qui est complètement épanouie à vos côtés. Alors, nous allons voir un peu plus loin avec... Loin, non, même pas un peu plus loin, nous allons prendre la carte message, hein. Alors, une carte message pour... Non, on va le faire après. Ouais, on me dit qu'il faut le faire après en conclusion. Là, on va prendre... Puisque on nous a parlé de... Tu reçois les signes, du moins votre relation reçoit les signes. Donc, nous allons voir avec le jeu de cartes au niveau des synchronicités quels sont les messages qui vous sont destinés, amis cancer en couple, pour ce mois de février dans le domaine sentimental. Allez, une carte s'il vous plaît mes guides pour nos amis cancer. Non, j'ai dit une carte, là j'en ai trop. Voilà, non, j'en ai deux. Allez, une seule s'il vous plaît. Allez mes guides. Merci. Alors, nous avons la carte de la synchronicité. Donc, si pour certains cancers qui regardaient cette vidéo, qui est en couple, vous êtes amenés à croiser en tous les cœurs, oh, c'est beau, dans toutes les situations, l'heure miroir 9h09. Donc, le message est le suivant. Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite de tes résultats ou insatisfait. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, amis cancer qui êtes en couple, on dit effectivement que cette relation, en tous les cas, pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Comme un peu ce cadeau, c'est un peu le cadeau de la vie. Et on vous demande effectivement de chérir ce cadeau, donc de chérir cette relation
Et de ne pas vous auto-saboter, effectivement, avec des énergies négatives en disant « Non, non, c'est trop beau pour être vrai », un peu en fait comme votre hôte pour certains d'entre vous. Non, là, on vous dit, vous avez le potentiel de mûrir cette relation et le potentiel de la faire grandir. Donc, nous allons voir également un message de synchronicité pour votre relation. Une carte, s'il vous plaît, pour la relation. Non, là, j'en ai plusieurs. Une carte pour la relation, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Donc là, nous avons leur miroir à 10h10. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc, on vous parle bien d'une écoute ou d'un équilibre au sein même de cette relation. En fait, on vous demande, quand on vous demande de chérir cette relation, de la faire développer, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Mais pour pouvoir être à l'écoute de l'autre, on vous demande d'être à l'écoute de soi, d'être à votre propre écoute. Et de ne pas forcément, pour certains cancers, de vivre cette relation comme une relation de rivalité. On vous demande effectivement de nourrir cette relation, parce qu'on vous dit que vous avez de très très bonnes idées créatrices. Donc, chérissez cette relation, c'est mettre en place des choses innovantes. Surprenez votre hôte, surprenez-vous. Faites en sorte que chaque jour que vous vivez avec votre hôte soit le dernier. Donc, de manière très intense, mais vraiment, donc de manière très intense. Et oui, vivez-la à l'instant présent. Voilà, c'est l'instant présent. Et plus cette relation, vous allez la vivre et en étant ancrée, et plus elle va être riche et plus elle va être exceptionnelle et extraordinaire. Et donc, elle sera un cadeau pour vous. Allez, une carte pour votre hôte. S'il vous plaît. Pour l'autre, le conjoint ou la conjointe, peu importe. L'autre, avec un grand A. Des amis cancer en couple pour ce mois de février, sentimentalement. Et nous avons 18h18, si vous voyez, vous, amis cancer, aussi cette synchronicité. Donc, nous avons cette heure miroir. Donc, nous avons la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Donc, pour votre hôte, en fait, quand je vous parlais tout à l'heure d'un travail, oui, effectivement, ça se confirme. Et ce travail va aboutir à des résultats. La décision sera une décision positive. Et elle sera en route, en tout cas votre hôte sera en route pour accepter enfin votre relation. Mais quand je dis accepter, c'est-à-dire de la vivre pleinement sans se retourner derrière et sans se dire est-ce que je ne fais pas une erreur tout en mettant à chaque fois tout en question. On dit que la roue tourne. Et effectivement, pour votre hôte, on me dit que votre relation est une chance inespérée pour lui. Pour certains d'entre vous, amis cancer. Alors, un message général pour nos amis cancer en couple pour le mois de février, s'il vous plaît. Allez, un seul message, s'il vous plaît. Les guides, pour nos amis cancer en couple pour ce mois de... Oh non, un seul. Non, je dis un seul, je prends celui-ci. C'est trop. Donc il y en a deux, j'ai pas vu celle-ci, je vais lire les deux. Alors, nous avons mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc ça, c'est pour votre relation. Donc on sent bien que c'est une relation très intense pour vous, amis cancer. Et là, pour votre hôte, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc quand je parle effectivement d'un travail là, pour votre hôte, d'observation plus profonde de lui, oui, il est en train de réaliser que c'est une chance inespérée pour lui. Alors, je ne vais pas faire de jaloux, amis cancer, je vais en tirer une pour vous. Quel est votre message de cet oracle des amoureux pour vous, amis cancer? Une carte pour nos amis cancer, c'est pas juste, voilà, merci. Et là, nous avons... Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Oui, donc nous sommes dans quelque chose du partage, du moins de l'ordre du partage. Ça rejoint effectivement la carte du cœur, ami cancer. Oui, vous êtes dans le partage, comme ce cadeau, vous donnez et vous recevez.
Et c'est un beau message. Et quand tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait enrichir arroser. Oui, on me parle comme une plante. On me parle d'arroser cette relation. C'est oui, voilà. C'est soyez vous-même pour que votre hôte puisse profiter pleinement de la beauté de votre beauté d'âme, tout simplement. Donc, amis Cancer, en couple, je vais terminer sur cette vidéo en vous remerciant. Si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, hein, sachant qu'elle est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à vous aimer tout simplement. Donc sur ce, amis Cancer, je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous fais plein de bisous.